Bonjour la compagnie, Julie, conseillère culinaire depuis maintenant 6 ans. Je me suis amusée à faire de nombreuses recettes. Vous commencez à me connaître, j'adore tout ce qui va être sur le voyage. Là, je vais vous faire voyager à partir d'une recette, la recette du couscous. Le couscous, c'est une recette conviviale, tout ce que j'aime. Là, on va suivre une recette qu'on peut faire au TM6, mais vous allez bien évidemment pouvoir le faire aussi au TM5 et TM31. Pour cette recette, on va partir sur la loupe. La loupe va nous permettre de suivre une recette en mode guidé. Bien évidemment, vous qui avez des recettes dans votre tête, vous allez pouvoir les transposer. À partir de cette loupe-là, je vais tout simplement taper couscous. J'ai une base de données de plus de 7000 recettes, françaises et étrangères, comme vous voyez avec le couscous. Et là, vous voyez, il nous propose plusieurs recettes. Le couscous de boulgour aux légumes, le couscous de brocoli, le couscous de carottes et boulettes, couscous de poulet aux aubergines, couscous d'agneau au poulet. Et bien moi, j'ai envie de partir sur un couscous royal. Vous avez même le couscous d'agneau express. Moi, j'ai envie de partir sur un couscous royal. Donc, vous voyez, on va avoir plein de sortes de couscous. On a même un couscous végétarien. Et là, on va partir sur le couscous royal. Pourquoi? Parce que c'est un des mieux notés. Moi, je me fie aussi aux avis que les clients ont postés sur Cookidoo. Pour toute la recette, ils estiment à peu près 40 minutes. 40 minutes, c'est le temps de préparation pour l'épluchage des légumes et le temps qu'on alloue sur la recette. Dans 1h20, la recette est terminée et on en a pour 6 portions. Vous allez voir, on va pouvoir augmenter aussi les quantités. Pour toutes les recettes, les ingrédients, les pas à pas, mais aussi les valeurs nutritives et des conseils, trucs et astuces. Pour cette recette, je vais commencer à cuisiner. Il me demande de mettre 4 brins de coriandre, ensuite du persil et on va le pulvériser. Moi, pour ma part, je vais le mettre au congélateur pendant l'été pour pouvoir le réutiliser tout au long de l'année. C'est-à-dire que ce sont des herbes fraîches de mon jardin. Donc là, ils sont déjà ciselés au congélateur. Donc je vais les sortir que tout à l'heure. Donc là, 5 secondes, vitesse 5. On va transvaser dans un petit récipient. Ensuite, le Thermomix vous demande de mettre 200 g d'oignons. Alors coupés en deux. Voilà. Moi, voilà. Mes oignons coupés. J'ai pas besoin, je cherche plutôt la facilité. Une fois qu'on a exécuté, on tape tout simplement sur suivant. Le Thermomix nous demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Tout est guidé. 5 secondes, vitesse 5, tout est déjà enregistré. Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai juste à lire, tourner le sélecteur de vitesse sur 5. Le Thermomix remplace 25 électroménagers. Et là, regardez, on va avoir la fonction mini hachoir. Un véritable gain de temps. De racler grâce à votre spatule directement dans le bol. Là, il me demande d'ajouter 400 g d'agneau avec de l'os dans le bol. J'avais une promotion sur un sauté d'agneau. Je vais plutôt privilégier ça dans ces cas-là. J'utilise ce que j'ai à la maison. Si je n'avais pas aimé l'agneau, je n'en mets pas. 2 cuillères à café de sel. À ajuster en fonction des goûts. Si vous avez un régime pauvre en sel, vous diminuez, mais vous allez pouvoir augmenter aussi les épices. Du poivre. « 20 g d'huile d'olive. Et on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Là, on va tourner le sélecteur sur vitesse mijotage. Mijotage en fonction sens inverse. Ça veut dire que ça va faire rissoler directement la viande sans pour autant l'abîmer parce qu'on va être en fonction sens inverse.
Donc 10 minutes, 120 degrés, fonction sens inverse. Pour ceux qui ont envie d'avoir une viande qui va être encore plus saisie, vous avez le TM6. Vous allez pouvoir faire la fonction haute température. Donc vous partez sur la fonction rissolage en mode guidé. Donc rissoler du poulet, rissoler du bœuf. Et vous allez pouvoir justement prendre la main dessus directement et faire cette fonction rissolage vraiment pour la dorer. Moi, ce n'est pas une envie particulière sur cette recette-là, mais vous, il est possible. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Petite astuce pour vous qui avez le TM31 pendant la fin du rissolage. Vous allez pouvoir faire la fonction justement rissolage en température Varoma, dans la mesure où vous n'avez pas la température 120 degrés. Et vous voyez, 10 minutes après, il va sonner et il va s'arrêter tout seul. Il va même s'éteindre si vous n'arrivez pas dans les 10 minutes. Il vous demande ensuite de mettre 400 g de carottes. Donc vous voyez toujours la balance intégrée à l'intérieur. Alors là, très important. N'allez pas faire des rondelles très fines. On va partir sur des morceaux un peu plus épais. Pour ma part, je les coupe en biseau. C'est un petit peu plus sympa. Vous pouvez mettre de la patate douce. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes. Les navets, chez nous, on n'aime pas trop. Donc, on va switcher cette étape-là. Une cuillère à café de cannelle. Une cuillère à café de gingembre. Et 550 g d'eau. Vous voyez, la balance est super pratique car elle va nous éviter justement des maladresses et surtout beaucoup de vaisselle à nettoyer derrière. Voilà. Les herbes aromatiques, vous vous souvenez, tout à l'heure, ils m'ont demandé de mettre de la coriandre avec du persil à hacher. Donc moi, tout est déjà au congélateur, ciselé. Et j'ai juste à sortir ce que je veux. N'hésitez pas pendant la bonne saison à faire pousser vous-même vos épices, vos aromates. Ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter des sacs au rayon frais où là, ça va s'abîmer en plus assez vite. Le Thermomix vous demande de mettre le Varoma en place. Donc, on voit bien sur le dessin qu'il y a le couvercle et le Varoma. Le Varoma, c'est ce récipient-là. Il vous demande de mettre 300 g d'escalope. Pour ma part, j'ai choisi plutôt des dos de poulet, d'accord, où j'ai mis des petites épices. J'en ai mis 4, ça va être bien conséquent. Donc, vous voyez, on augmente les quantités sans problème. Pour permettre la vapeur de circuler, très important, vous laissez un trou au milieu. Lorsque vous faites, hop, je vais juste repousser, lorsque vous faites des moules, des pommes de terre, que ça a tendance à glisser, n'hésitez pas à utiliser votre fouet à l'intérieur pour justement permettre de délimiter et maintenir ce rond. Ou autrement, vous allez pouvoir aussi utiliser un emporte-pièce en métal que vous allez mettre à l'intérieur. Ceci afin que la vapeur puisse vraiment monter à l'étage et se diffuser de façon uniforme. Il vous demande de mettre des saucisses épicées, donc des merguez. 400 g de courgettes, c'est validé. Et là, il va vous redemander de recuire 15 minutes. Donc, vous voyez, sur les 40 minutes où il vous demande de la préparation, ben, ça va être carrément plus rapide dans la mesure où ça ne va pas être 40 minutes, vous êtes sur le Thermomix. Donc, 15 minutes, température Varoma en fonction de sens inverse. Lorsque je mets étape suivante, pendant la cuisson, il me demande de continuer la recette. Mais le Thermomix, il sert déjà. Comment on va pouvoir l'utiliser? Je vous explique. Ici, il me demande de mettre 350 g de couscous. Et bien, le Thermomix, il va pouvoir servir encore. Regardez, ici, vous avez 3 petits points qui vont vous permettre d'accéder à la balance en direct. Vous avez un colis à envoyer, vous avez quelque chose à peser pour continuer la recette, et bien, on va pouvoir le faire. Donc là, il me demande de mettre 350 g de semoule de couscous.
On est un peu plus nombreux à la maison, on est des gros gourmands, donc on va pouvoir mettre 400 grammes. Ensuite, il vous demande un petit peu de sel. Un petit peu de... Alors, vous vous souvenez, vous voyez dans beaucoup de recettes, vous voyez de la semoule de couscous avec des épices. Pour faire des économies, mettez vous-même vos épices. Pour ma part, je mets un peu de ras el hanout, un peu de cannelle et un peu de coriandre. Ça va apporter des saveurs sympas, sans pour autant en mettre plus cher. Il vous demande un filet d'huile d'olive. Et là, vous allez utiliser une fourchette pour faire en sorte que toutes les épices et l'huile se répandent de façon uniforme. Et une fois que tout est égrené, je vais remettre la tare à 0. Et dans la mesure où j'avais mis 400 g de semoule, je vais mettre 400 g d'eau. De l'eau froide, très important, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau chaude. La graine de couscous va cuire en même temps que le reste tout à l'heure. Voilà, donc là, ça va continuer à boire l'eau et on se retrouve à la fin de la cuisson pour continuer. La recette est réservée. Ça y est, la première cuisson est terminée. Et là, je vais pouvoir retirer le couvercle du varoma. Le schéma nous explique clairement les choses. Toujours, pour ceux qui ont le Thermomix, ouvrez le varoma dans le sens opposé à vous-même. Cela vous évitera de vous ébouillanter. Il vous demande de mettre le plateau vapeur dessus. Et ce qui va être génial, c'est que vous allez pouvoir cuire en même temps la semoule de couscous, en même temps que la sauce, en même temps que tous les légumes. Donc là, en la faisant descendre, je l'égrène. Le fait qu'elle est gonflée, regardez, vous voyez, elle a gonflé, elle ne tombe pas, du moins quasiment pas entre les trous. Vous êtes intolérant au gluten, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir aussi remplacer par de la semoule de riz. Ça existe, la semoule de couscous de riz, c'est super sympa et ça va changer un petit peu aussi. Et là, il nous demande de recuire pendant 10 minutes. Température varoma, vitesse mijotage en fonction sens inverse. A tout de suite. 10 minutes après, je vais intervenir. Si vous avez envie d'une recette de couscous où vous avez un peu moins d'intervention, il y en a une qui est carrément plus rapide où vous mettez tout en cuisson en une fois et c'est terminé. Donc là, je vais retirer l'ensemble varoma. Donc le mettre de côté. Il vous demande d'ajouter à l'intérieur du bol 70 g de raisins secs. Donc là, toujours avec la balance, beaucoup plus facile. Moi, j'en ai mis un petit peu plus que je préfère. Et ensuite, il vous demande de mettre 350 g de pois chiches égouttés. Je suis partie sur une grosse boîte. N'oubliez pas d'utiliser votre panier cuisson. Il va aussi avoir l'aspect de la passoire. L'efficacité de la passoire. Voilà, donc là, ça va me permettre d'égoutter. Le jus du pois chiche va pouvoir avoir le même effet qu'un blanc d'œuf. Donc, pour ceux qui sont intolérants aux œufs, bah, c'est génial. Donc là, je vais juste prendre ce que j'ai besoin. Donc là, c'est à peu près la moitié d'une grosse boîte. Le reste du pois chiche va me servir à faire un houmous. Vous remettez l'ensemble du varoma en place. Et là, on va partir sur la dernière étape.
ça ne va être que pour 5 minutes de cuisson en température Varoma. A tout de suite. Ça y est, la dernière cuisson est terminée. Je vais tout simplement retirer le Varoma. N'hésitez pas à utiliser le couvercle comme récipient pour éviter de salir votre plan de travail. Il vous demande de transvaser le contenu du bol. Chez nous, il est 17 h. On n'a pas prévu de manger tout de suite, donc je vais le réserver dans le thermoserveur, ceci afin que je n'ai pas besoin de le réchauffer ce soir. Donc là, je vais mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, les légumes. Hop, j'ai tout mis à côté. Si je récapitule bien, nous avons 2 récipients avec à l'intérieur le jus, la viande d'agneau, les merguez, le poulet, le raisin, les pois chiches. Vous avez la semoule de couscous. Tout ça a été réalisé en à peu près une trentaine de minutes où vous êtes actif sur le Thermomix. Pendant ce temps-là, vous êtes occupé sur autre chose, vous pouvez être en train de faire les devoirs, il n'y a aucune inquiétude. Mais c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire ça en semaine comme en week-end, un vrai couscous royal en pleine semaine. Vous voulez gagner un petit peu de temps? Encore une petite astuce, au lieu d'utiliser des légumes frais, n'hésitez pas à les pré-congeler déjà auparavant. Vous prenez déjà des légumes congelés non cuisinés. Ça vous permettra de gagner le temps de l'épluchage qui prend en général une dizaine de minutes sur le temps de préparation. J'espère que vous aurez apprécié cette recette. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez appréciée. Et de votre côté, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de renseignements. À très bientôt!